Bonjour, je voudrais vous présenter une façon un peu marginale d'utiliser un drone. On s'en sert le plus souvent pour des photos, photos ou films. Et par contre, on l'a vu récemment à Saint-Ferréol, on peut s'en servir pour des prélèvements d'eau dans un cours d'eau, un plan d'eau, voire même en mer, pour récupérer des échantillons d'eau afin d'analyse lors des pollutions. Voilà, bon, ça c'était un truc simple. Je voudrais vous montrer là aujourd'hui. Et je brillais par mon absence, c'est dommage lors de cette réunion, je voulais profiter qu'il y ait du monde pour vous montrer, tant pis. Un système qui permettrait au moyen du drone de monter dessus un détecteur, que ce soit un détecteur, enfin on va éviter les détecteurs explosimètres puisque il n'est pas anti-déflagrant le drone. Donc on peut toutefois mettre plusieurs détecteurs sur le drone, on l'envoie et puis avec la caméra on regarde où on va, mais en même temps on peut baisser la caméra pour voir ce qu'il y a sur le détecteur. Bon, des images valent mieux qu'un long discours, donc je vous montrerai tout à l'heure. Ce que je voudrais vous présenter déjà, c'est le système de nacelle. Voilà, donc c'est un système que j'ai fabriqué avec des anciens drones que j'avais. Voilà. Et en fait, le seul truc, c'est que j'ai piqué au Phantom 3 du Codis l'élargisseur de patin, et on ne s'en servait pas, hein. L'élargisseur de patin, voilà, vous voyez, avec les petites fixations rapides. Voilà, avec les petites fixations rapides. Et donc on le monte très rapidement sur le drone. On met le détecteur, ici c'est un thermomètre, puisque bon, je suis à mon domicile, hein, mais avec ici le petit cadran, voilà, qui donne l'hygrométrie et la température, mais on peut monter n'importe quel détecteur. Alors j'ai fait l'essai avec mon drone, mon Phantom 3, et je suis allé à Massat là, chercher le détecteur, j'ai pris le plus lourd, c'est le multigaz qui fait 375 grammes, et il décolle sans aucun problème. Bon, ça diminue sensiblement l'autonomie, mais c'est même pas flagrant. Voilà, donc en fait, il suffit ici c'est un moyen d'élastique, il suffit ici de fixer le détecteur sur la nacelle que j'ai créée, l'espèce de lemme là, hein, et l'ensemble on le fixe au drone, et puis après, je vais vous montrer. Bon, donc me revoilà avec, bon, il m'a fallu quelques secondes pour fixer le drone sur son support, puisque c'est les fixations de l'élargisseur de patin que l'on avait sur le Phantom 3. Voilà, donc on voit ici en dessous le détecteur, enfin, simili-détecteur, et les moyens de fixation. Voilà, donc vous avez l'ensemble. Maintenant, je vais vous montrer au niveau de l'iPad ce que ça donne sur la télécommande. Voilà, là en fait, on voit vous y êtes là? Oui. On voit la direction que donne le drone. Là, là, il va vers moi. On va le tourner vers l'extérieur. Voilà, on considère que le drone. Voilà, on considère que le drone va dehors. Et ici, j'ai programmé le petit bouton en dessous. Voilà. Et ici, on baisse et on voit le détecteur. Alors, peut-être que ça vous paraît flou. À moi aussi. Alors, là aussi, je vous demande un petit instant. Voilà, effectivement, l'objectif de la caméra du Phantom 3 est trop près, le focus étant fixe, il est trop près du détecteur, donc il voit flou. Voilà, un petit peu la maladie des vieux. Donc de fait, je suis allé chez ouais, rigolez pas. De fait, je suis allé chez l'opticien et j'ai essayé de trouver un système. Voilà, donc à nouveau, j'ai piqué la casquette du Phantom 3 du SDIS, auquel j'ai monté... Merde. Sur lequel j'ai monté une lentille. Vous voyez, c'est solide, c'est tombé par terre, c'est pas cassé. Voilà, c'est collé. Donc je me suis procuré une lentille correctrice. Hein, on voit bien, là, hein, on voit bien. Voilà. Donc, et cette lentille, je la fixe comme la casquette à l'origine, la casquette DJI là, je la fixe sur l'objectif. Alors, ce qui est intéressant, et j'ai été étonné, c'est que de près, ça corrige, et de loin, ben, ça n'a aucun effet. Donc, en fait, c'est super. Alors, je vais vous le monter sur le drone, et je reviens de suite. Voilà, donc, c'est monté, le petit objectif, la petite lentille, est monté
ça rentre pile poil sur l'appareil photo, hein, ça c'est quand même un coup de bol. C'est le mûrement réfléchi, mais bon, c'est un coup de bol quand même. Voilà, donc en fait maintenant, je me retrouve à la lentille correctrice, avec mon système, mon LEM là, et tout ça est en place et prêt à être opérationnel. Alors, je vais prendre maintenant à nouveau ma télécommande. Voilà. Donc, on va tourner à nouveau le drone sur l'extérieur. Voilà. On va lever la chaise. Nickel. Voilà. Et maintenant, donc, en définitive, je me dirige donc en vol, je me dirige en regardant devant moi, hein, comme on a l'habitude de faire, et au moyen du petit bouton ici derrière, eh bien, je vais baisser ma nacelle. Tac. Voilà. Et ici, on a la correction. Alors, peut-être vous le voyez flou, parce que moi, je le vois flou sur le téléphone. Mais c'est net ici. Voilà, on voit que ça fait 14 degrés et 14 degrés et 50% d'hygrométrie. Voilà, donc maintenant je me remets en position de vol. Voilà, position de vol et position sur le détecteur. Voilà, on peut donc utiliser n'importe quel détecteur et ça marche super bien, ça vole super bien. L'autonomie est un peu réduite, mais comme je disais, l'autonomie est un peu réduite, mais rien de flag. Et puis de toute façon, on a des batteries en rabat. Voilà, donc ça peut toujours être utilisé, je ne sais pas ce que vous en pensez. Avec mon expérience opérationnelle, moi je pense qu'il y a quelque chose d'utile là-dedans. Et à mon retour, hein, vous me direz ce que vous en pensez. On verra si on le met en place ou pas. Bon allez, je vous remercie et puis bonne réunion et pensez à moi. Salut!